Le gros bruit, là, c'est l'air climatisé au fond. Il fait chaud, comme il fait 29 degrés. Température ressentie, je le sais pas. 15, pas super. 26 ressenti, 34. C'est pas la fin du monde. Le plus chaud qu'il va faire, c'est 37. C'est pas super, hein? À partir de 3 heures, temps ressenti, là, tu sais. Garage, and here we go. Je dois mettre l'air climatisé sur moi parce que oui, il fait comme 50 degrés, comme que je viens de te montrer. Mais surtout dans le dash en avant parce que j'ai une GoPro, hein. Puis une GoPro, pour ceux qui en ont, vous le savez, aussitôt qu'il fait un petit peu chaud, pouf, ça arrête de travailler. C'est vraiment pas bon pantoute GoPro quand il fait chaud. Fait que c'est pour ça qu'il y a l'air climatisé là-dessus. Bon, on va arrêter ça la radio. Bon, de quoi qu'on parle? What do we do? Qu'on s'en va? Un courtier immobilier, ça fait quoi dans la vie, ça? En gros, ça l'achète des maisons puis ça vend des maisons. Ben, pas pour lui, aussi pour lui, mais pour les clients. On achète puis on vend. On achète puis on vend. On aide à acheter puis on aide à vendre, plutôt. OK, aussi, je fais de la location. Il y a beaucoup d'autres courtiers aussi qui font de la location. Je fais de la gestion immobilière. Si tu as des immeubles à revenus, je les gère pour toi. Ça, c'est en gros. Mais tous les courtiers, ils font bien plus que ça. Parce que quand tu achètes une maison, tu l'achètes, tu fais le document, offre d'achat, j'achète ta maison. Quand tu vends une maison, tu mets la pancarte dessus, c'est vendu, merci, bonsoir. Mais entre-temps, il y a deux mondes énormes qui se passent. Avant qu'une personne mette sa maison en vente, il y a 1 million de questions. Puis avant qu'il achète une maison, il y a 1 million de questions. Fait que c'est ça qu'on fait. Notre job, ben moi, en tout cas, ma job, 90% de mon temps, c'est ça que c'est. C'est comme aider le monde. Bien plus qu'à commencer à signer un document comme offre d'achat, si ça. Fait qu'avant de se rendre là, il y a bien du jasage, il y a bien des explications, il y a des chiffres à sortir, des comparatifs, etc., etc. Mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 téléphones que j'ai reçus de 2 clients qui me demandaient mon aide. Autre que je veux vendre ma maison ou je veux en acheter un autre. Dans mon bras, quand je fais ça, c'est parce que je décolle, là. Pas que la caméra elle me sorte d'en face. Bon. Fait que c'est ça. J'ai reçu 2 appels. Le premier, c'est une personne propriétaire d'un duplex puis qui veut soit vendre son duplex pour acheter un triplex ou un quadrex ou agrandir son duplex qu'il a là présentement en un 3. Peut-être un 4, mais ça va être peut-être un 3, plus probable. Fait que ça, c'est sa question. Son projet, c'est ça. Puis le deuxième, lui, il a une bâtisse commerciale, une grosse bâtisse avec plein de magasins en bas, là. Puis là, il veut faire un agrandissement par le haut de sa bâtisse. Le but, c'est de louer à plus de monde, puis faire plus d'argent, puis que la bâtisse soit une plus grande valeur, etc., etc. Fait que c'est ces 2 projets-là que je discute, puis qu'on va faire aujourd'hui. Je n'irai pas vous les montrer, pour une et simple raison, c'est qu'il n'y a rien encore de fait. Il n'y a rien de genre... Il n'y a rien qui me dit qu'on s'en va dans ce projet-là, puis c'est ça qui va se faire. On est juste à la première étape qui est de ramasser toute l'information. Puis je vais te montrer ici que l'information à trouver, il y en a en masse. C'est pour ça que le monde m'appelle. C'est pour trouver ces informations-là. On va commencer par le premier projet, le duplex. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire un projet comme ça, exemple, vendre celle-là puis acheter un plus gros ou on agrandit celle-là, il y a toujours les 5-6 mêmes questions qui reviennent tout le temps. Et les voici. Première question, super simple. Qu'est-ce qui est mieux comme projet? Claudio, toi, tu feras quoi? Est-ce que tu vendrais le duplex pour en acheter un plus gros? Ou tu rénoverais, t'agrandirais ce duplex-là pour le rendre en triplex ou whatever? Ça, c'est la première question. Ça, tu dois y répondre. Mais tu peux pas y répondre juste comme ça, avec ton feeling. Il faut que tu sortes les chiffres pour prouver ça. T'sais. Deuxième question.
Si on ajoute un logis d'extra à notre propriété qui est présentement un duplex, comment ça marche? On part de où? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, là, j'en aurais déjà pour 1 heure de vidéo juste là-dessus. Mais ta première étape, pour le monde qui sont rendus là et qui pensent peut-être faire ça, avant de commencer à trop pousser ton projet trop loin, puis faire des soumissions gauche-droite, puis whatever, la première étape à faire, 311, on appelle service d'urbanisme à Gatineau. Puis on leur demande, ça c'est mon adresse, 1, 2, 3, 4 rue Maine. Est-ce que je suis capable de blablabla, blablabla. Et ça dépend c'est quoi ton projet. Ça, c'est la première étape. Troisième question qui arrive souvent. Dans un agrandissement de plex, de propriété à revenu, comme ton 3e logement, ta 3e porte, combien de chambres que je fais? Est-ce que je fais une chambre? Est-ce que ça vaut la peine de faire une chambre? Est-ce que je fais un 2 chambres ou un 3 chambres? Ben là, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, ils vont tout de suite dire, ben ça va me prendre un 3 chambres. C'est bien mieux qu'un 2 chambres. Oui, c'est plus grand. C'est bien mieux, je le sais pas. Ça dépend vraiment c'est quoi. Parce que moi, j'ai souvent vu des gens qui ont agrandi comme leur sous-sol, exemple, pour faire un logement. Ils sont allés mettre 3 chambres, mais 3 petites chambres vraiment comme pas bon, là. C'est bien mieux de faire un 2 chambres de bonne grandeur que 3 petites chambres. Ça, j'en vois souvent de ça. Ça, c'est l'erreur que le monde font. Le nombre de chambres, c'est super important, mais allez pas penser qu'un 3, c'est supérieur à un 2. Là, je veux dire, en demande. Là. Il y a pas, oui, il y a des locataires qui cherchent des 3 chambres, mais en majorité du temps, c'est des 2 chambres qui cherchent. Puis 4e question qui va aussi avec la 3e, ben une fois que j'ai fait ce logement-là, à combien que je peux le louer? Il faut le savoir, ces chiffres-là, avant de commencer un projet. Question numéro 5 qui arrive très souvent. Combien est-ce que ça va me coûter de rajouter un autre logement à la propriété que j'ai déjà? Le coût. Et puis le numéro 6, super simple. Combien de temps que ça va me prendre pour le construire, ce logement-là? Est-ce que ça peut se faire en dedans de 6 mois? Ça, je l'entends souvent. Est-ce que ça se fait en dedans d'1 an? Ça, je l'entends pas bien souvent. Les gens veulent ça pour tout de suite. Une fois qu'on a ramassé toutes ces informations-là, là, tu peux prendre une décision. Qu'est-ce qui est mieux? Bâtir ou ben donc vendre ça et en acheter un nouveau? C'est juste rendu là que tu peux prendre la bonne décision éclairée. Ça veut dire ça que si tu veux emménager en Outaouais, je peux t'aider. Va voir la vidéo ici, ça va te dire exactement comment est-ce que je peux t'aider, même si tu habites très loin de l'Outaouais. Tu t'es jamais demandé c'est quoi les points positifs ou négatifs d'habiter en Outaouais? Va voir les vidéos là, sont là pour toi. Bon, là, on va continuer avec l'appel numéro 2 que j'ai reçu. C'est un client qui a un commerce, un gros commerce, avec ben des petits commerces dedans, OK? Fait que lui, il veut bâtir par-dessus tout ça pour faire d'autres petits commerces, genre, ou un gros, ça dépend. Fait que c'est quoi les questions qui reviennent toujours dans ces scénarios-là, le commercial? La première, qui revient toujours, qu'est-ce que je fais avec mon espace? Il m'appelle, Claudio, j'aimerais ça faire ça, c'est mon projet, j'aimerais ça le louer. Ben, je fais quoi avec tout ça? Avec ce gros carré-là, ce gros rectangle-là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que c'est là-dedans que je l'aide. Là, c'est à moi à lui montrer, pas juste lui dire qu'est-ce que je pense, là, mais lui montrer en Gatineau, quand on fait un bureau de cette grandeur-là, un petit, là, mettons, ça, c'est le prix minimum et le prix maximum que tu vas pouvoir le louer. Puis ça, c'est les secteurs où ils sont. OK, ça, c'est très important. Et ça, c'est le type de rénovation qu'ils ont fait. Ça, c'est très important, OK? Pour tantôt, vous allez voir. Les rénovations qu'il a faites dans chaque logement, c'est hyper important. Fait que c'est ça. Fait que là, je sors combien que ça coûte des petits bureaux, genre 12 par 12. Après ça, 12, 24, le double, mettons. Fait que tu fais ça pour tout. Les petits bureaux, les moyens, les plus gros. Puis tu peux même voir, si ta bâtisse est immense, mais tu peux prendre des pieds carrés de ça, puis voir quel commerce alentour à Gatineau qui s'est loué dans ce pied carré-là, ou un petit peu moins, ou un petit peu plus, tu sais. Fait que là, tu peux dire à ton client, regarde, tu peux le diviser en 8 petits, tu vas avoir 8 clients, 8 gens à gérer, ou tu peux le louer en un gros, regarde comme lui, puis lui, puis lui, puis lui, tu sais. Fait que c'est à moi à faire ça. Ça, c'est ma job, pour conseiller mon client, pour que lui, après ça, il peut se voir, bon,
J'aime-tu mieux le louer à quelqu'un à 8 000 $ par mois, sauf que ce quelqu'un-là, 8 $ par mois, je peux pas le trouver demain matin, ce locataire-là, tandis que je peux louer plein de petits logements à 1 000 chaque qui vont arriver à 8 000 par mois, sauf que je fais plus de location, je perds plus de temps, mais ils sont plus faciles à trouver. Qu'est-ce qu'il y en a un qui tombe, l'autre il rentre plus facilement, blablabla, blablabla. Okay? Il faut tout penser à tout ça avant de commencer à dire quoi faire. Il faut tout trouver les infos avant. Très important. Le numéro 2, super important qui va avec ça, à combien que je peux louer ces logements-là? Encore là, les petits, je sors un prix. Les moyens, je sors un prix. Puis les gros, je sors un prix. Aussi simple que ça. Numéro 3, super important, quel type de locataire que tu vas pouvoir accueillir? Parce que, supposons que tu as une grosse bâtisse commerciale, louer à des avocats, c'est pas la même chose que louer à quelqu'un qui veut s'ouvrir un pawn shop. C'est deux mondes à part. Comme que je te disais tantôt, les rénovations. Ton bureau que tu veux louer à des avocats, t'es mieux de mettre l'argent dedans et qu'il soit beau. Parce que les avocats vont accueillir des gens, puis les avocats, ils chargent cher. Donc, j'imagine que le bureau doit être en conséquence. Il doit être beau parce que les clients, ils disent, hey, là, je paye ton montant-là, puis je m'en vais rencontrer mon avocat en arrêt d'un local commercial, d'un garage. Ça fonctionne pas, là, tu sais. Sauf que si tu as un pawn shop, ben, tu peux l'avoir dans des secteurs comme ça industriels. Il n'y a aucun problème. Mais tu n'auras pas un avocat d'une place industrielle. Ça fait bizarre. Faut juste que j'arrête 2 secondes ici, comme que je t'ai dit tantôt. Je suis conseiller immobilier, mais je ne peux pas juste vendre puis acheter des maisons. Je fais de la gestion. Et il y a le locataire qui nous a appelé, qui nous a dit que les marches sont finies. Il faut aller checker ça parce que ça peut être dangereux. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut dire par dangereux puis qu'est-ce qu'il veut dire par les marches. Sont-ils finis ou sont pas finis? C'est ça qu'on va aller voir. Puis le numéro 5, vu que c'est des gens d'affaires, c'est du commercial, les gens d'affaires, ils ont toujours quelque chose dans la tête, ils sont toujours enclins. Budget, profit, chiffre, c'est super important. Fait que la question, tout ça, là, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse des centaines et des centaines de milliers de dollars pour bâtir plus gros, pour le louer? Parce qu'il faut que tu te dises quelque chose. Quand tu vas bâtir ça de gros, là, t'as un gros commerce, là. Fait que ça va te coûter très, 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 très cher. C'est pas juste comme rajouter un logement, là, tu sais. C'est énorme comme investissement. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? C'est quoi la valeur de ta propriété une fois que ça va être fait? Puis entre-temps, entre que aujourd'hui tu prends la décision et que tu décides, oui, on le fait, puis là on commence à construire, puis tout, avant que le premier locataire rentre, l'argent sort, là, sort pour toutes les dépenses, ça finit plus, là, ça finira plus, là. C'est comme vraiment extrême quand même, pas mal, c'est un gros projet. Fait que es-tu capable d'assumer ça des 1 an, 2 ans peut-être de planning avant que ton nouveau locataire rentre? C'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout sortir les chiffres pour voir si, ça vaut la peine de le faire. Puis peut-être ça vaut la peine de le faire, mais est-ce que tu es capable de garder ça jusqu'à temps que ton premier locataire y rentre? C'est ça le gros challenge dans le commercial. Donc avant de commencer un gros projet comme ça, appelle-moi là, ou appelle ton courtier. C'est simple, ça coûte rien, puis tu vas voir toutes les infos pour prendre une bonne décision éclairée, t'sais. Puis supposons, parce que je le vois souvent, là je parle du commercial puis du plex, là, mais des questions là que je parle aujourd'hui, ça m'arrive fréquemment. Mais ça m'arrive 10 fois plus avec des gens qui ont des propriétés, des maisons, de monsieur, madame, tout le monde qui veulent vendre une maison. Ces gens-là m'appellent souvent et me disent, ben là, Claudio, est-ce que je dois rénover avant de vendre? Est-ce que je dois refaire ma salle de bain avant de vendre? Est-ce que je dois faire la salle de bain d'en bas avant de vendre? Est-ce que je dois faire ma toiture, mes fenêtres, whatever? Comme, appelle-moi avant, là. Parce que souvent, la réponse va être non. Tu ne seras pas obligé de le faire. Encore là, ça dépend. Ça dépend pour qui, ça dépend de quoi. Tu sais, du secteur, du type de maison, le prix que tu vas mettre. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Mais, juge-les pas par toi-même, là. Puis je te dis pas que moi, je connais tout. La seule affaire que je peux te dire que je connais plus que toi, c'est que je magasine, puis j'achète, puis je vais avec des clients. Fait que les opinions des clients, je les connais toutes, là. C'est toujours les mêmes opinions, les mêmes peurs, les mêmes craintes. Comme, c'est toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, appelez-moi, ça va me prendre 5 minutes, puis je vais vous expliquer un paquet d'informations dans 5 minutes, là, comme je ne prendrai pas toute ta journée, là. Puis tout de suite après ça, tu vas pouvoir prendre une bonne décision. Comme,
à faire, ça coûte rien. C'était pas ça le sujet là, de là, mais je vais quand même vous le montrer. Au cas que ça intéresse quelqu'un. On va aller faire un petit tour que ça a de l'air. Je ne sais pas si le locataire il est là ou quoi là. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Alright, here you go. Ça, c'est OK, OK, ouais. OK, il va peut-être falloir couper ça, hein? Seigneur de Seigneur. OK. Une chance que le voisin... Une chance que le voisin il est correct, parce que sinon, ça serait l'enfer. On va aller voir que ça a de l'air, ça. Ouais, ça, c'est dur ici. Regardez l'herbe qui ne sortent pas entre l'interlock. C'est pas évident. Alright. OK, on peut le voir être un peu magané, hein? Oui, on le voit ici, là. Celle-là, elle est maganée en tabarouette, là. Oui. Pas mal, pas mal. Ah, celle-là, elle aussi. Ah, mon Dieu. Oh, shit. Regarde ça. Ça, c'est dangereux, là. OK. Il y en a une coupe. Une coupe de maganée. Ouais, celle-là, c'est aussi, pas mal. Anita. OK. On va voir s'ils sont là juste 2 secondes. Bonjour, bonjour. Pablo? Bon, ben, on va falloir les changer. C'est surtout ça, les deux là. Celle-là, celle-là là-bas. 3, peut-être 4. C'est pas la fin du monde. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Bon, ben, je vous laisse dans 2 secondes. ¿Cómo estás, Pablo? Hola. Buenos días. Muy bien. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Es que hay otra cosa que hacer acá. Bueno, te había comentado del detector de humo que está, Ok. que pita y pita. Es que puedo entrar con la cámara? Pues, Ok. Ok. ¿Lo que es? Oh, eso acá? Sí, sí, sí. Ok, bon, ben, c'est qu'il y a des plugs qu'il faut arranger. Ok, me le voy a decir a... Sí. Y Yeah. sería Oh my. las maderas. Hay muchas, ¿ya? Seguro. Ok. Son, bueno, Ya lo agarré aquí. Esta aquí. ajá, Esta ahí. exacto, Las otras allá. exacto. Aquí está. Este también, ¿eh? Ya, Exacto. seguro. Esos también ahí no están muy buenos. Exacto, Y esta aquí puede tofar acá. exacto. Puede durar un poco más. Exacto. Alright. Y el vecino, el técnico de la cocina vino y bueno, ya cambió el repuesto, viene el lunes a instalar el nuevo repuesto Ok? y creo que está bien. Yo no sé si es posible, tal vez algo pequeño, Ya. puede ser que sea un ajuste nada más. Es la puerta de aquí. Es que tienes una luz acá. Oui. Ah, sí, acá. Creo que se descuadra. Ah, oui, 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 oui. Habrá que ajustar. Pues. Ok. Yo le tengo siempre abierto y les puse en otro para no mover. Ok, I know it. All Mi right. esposa. No move. Exacto. Y de pronto el plomero ajusta aquí que está goteando. Nada más. Es que está goteando ahora. Ok, oui. Probablemente sea de ajustarle un poco, algún pegamento, algún adhesivo, algo, no sé. Ok. Un empaque. Ya. Puede ser. Ok, me le voy a decir a Sebastián y te voy a arreglar esto esta semana. Gracias. Sí, por el resto todo está. ¿Todo está bien? All right. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias por venir. No problema. Si hay algo, llámame. Perfecto, gracias. Bye bye. Bon, mais c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Là, il est beau. Bon. On continue avec notre vidéo. Ça arrive des fois que je fais des petits stops comme ça, des locataires. Lui, super cool. Imagine-toi, là. Il vient du Mexique. Imagine-toi, là. C'est tout petit en bas, là. Quand il est arrivé ici du Mexique, là, il a
tombé sur le dos. Il capotait le monsieur. Puis là, je lui demandais pourquoi tu aimes ça tant que ça. Il était tellement content juste d'être au Canada. Il me disait, je m'en fous, je vais le prendre ton logement, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a de là, ça me dérange pas, je le veux. Et ça, quand tu fais mon travail, il faut que tu aimes te promener en auto. Ça, c'est la première chose. Non, la deuxième. La première, il faut que tu aimes le monde. Pas dire que j'aime tout le monde, mais j'aime aider le monde. Ça, c'est très important si tu fais de l'immobilier. Si ton premier but, c'est pas d'aider le monde, tu vas capoter. Parce que 90% du temps, on aide le monde. Il n'y a pas de commission, on ne fait pas d'argent. Tout est gratos. Le nombre de choses que je fais gratuitement, wow! C'est comme incroyable, là. Une tonne de choses qu'on fait gratuitement. Ben, je dis on. Je parle de moi. Si tu te demandes encore pourquoi je peux pas tourner à droite, regarde, dans l'autre vidéo, j'en ai déjà parlé une couple de fois. Ça s'en vient comme ça à Gatineau. Il y a plein d'endroits qu'on peut pas traverser, tourner à droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment plate pareil, là. Je me rappelle quand on allait à Montréal, quand on était jeunes, on riait d'eux autres. Là. On leur disait, sacrifice, ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas tourner à droite sur l'île de Montréal. Aujourd'hui, c'est rendu chez nous. Ça n'a pas de sens, là, comme je suis tout le temps sur la route, puis j'envoie des nouvelles pancartes de même. Je comprends, là, tu sais, faut faire attention, je comprends tout ça. Mais on dirait qu'ils nous prennent pour des morons, des fois, tu sais. Comme on est des humains, on est intelligents, là. On est capable de voir, à regarder à gauche, y a-t-il quelqu'un? Y a personne? Ah ben, je vais tourner à droite. Oh, y a quelqu'un? Ben, je tournerai pas tout de suite. Compliqué, ça. C'est compliqué. Ça te prend au moins 3 diplômes. Bon, ben, excusez-moi pour mon parlage un peu en espagnol. Le monsieur, il comprend pas trop le français puis l'anglais. Les gens vont me dire, ben, comment ça? Ben, je vais t'expliquer bien vite fait ce qui est arrivé. Le monsieur, c'est un Mexicain. Il nous appelle, il y a une couple de mois passés. Ben, couple de mois. Ça fait un an qu'il est ici, ben, avant qu'il emménage. Puis là, il me dit, j'aimerais ça louer chez vous. Je dis, ah, pas de problème. Tu travailles où? Puis depuis quand? Il dit, je travaille pas. Comment tu travailles pas? Il dit, ben, je suis en train de me trouver une job. Je dis, ah ouais, ok, ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Après ça, je lui dis, ben, t'habites où? Ben, justement, j'habite pas nulle part. Je viens de descendre quasiment de l'avion. Puis là, je viens du Mexique. Puis le pire de ça, c'est que je parle quasiment pas la langue. Moi, je parle espagnol. Fait que lui, c'était facile pour moi. Puis lui, de communiquer, tu sais. Fait que là, je lui demande, ben là, si tu parles en espagnol, tu viens d'arriver ici, comment tu vas trouver une job? Puis comment tu vas pouvoir louer? Comment? Tu sais. En tout cas, c'est pas évident. Fait que mon propriétaire, super gentil, c'est pas tout le monde qui est comme ça, ok? Super gentil, lui donne une chance. Puis il lui dit, oui, tu peux louer chez nous, pas de problème. Wow! Toi, est-ce que tu aurais fait ça? Si tu as des appartements en location, quelqu'un qui t'appelle, qui a pas de job, qui parle pas la langue, qui vient d'arriver au pays, tu lui donnes une chance? Pense pas, hein? Ouais, mais mon propriétaire, il en a donné une chance. Puis regarde, ce gars-là, il est sa coche. Il paye tout le temps super bien, toujours correct. Puis le pire, toi, tu n'habiteras pas sans doute dans son logement. Mais lui, il vient du Mexique. Puis il me l'a dit. Il dit, ton petit appartement que tu me loues ici, pour moi, c'est un château. C'est pas ça que j'avais là-bas. Fait que je suis très reconnaissant de ça. Donc, nous autres, on trouve ça vraiment bon. Fait qu'on va tout faire pour l'aider, ce monsieur-là, tu sais. Regarde, les pancartes à droite, je te disais, il y en a un autre là-bas. On est sur Maloney, là. Bon, ben regarde, ça sera pas bien compliqué. On va aller juste faire un petit tour à mon commerce ici, prendre les mesures, longueur, largeur, puis après ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire comme division en haut. Après ça, j'appelle mon client, puis on check les chiffres, puis on compare des pommes avec des pommes. Pas bien compliqué. Pas mal ça, je voulais jaser aujourd'hui. Pour ceux qui veulent vendre des maisons, acheter des maisons, faire gérer des immeubles à revenus, acheter un petit condo, acheter une grosse ferme, un chalet, un bord de l'eau, je suis là. Alright? On se reparle dans une prochaine vidéo. Alright, merci. Bye bye.